petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce vendredi, on se retrouve pour de nouveau un mini tirage. Et cette fois-ci, on va aller explorer les messages qu'aimerait vous passer votre futur moitié de pomme. Voilà, donc votre futur partenaire, celui ou celle qui va venir vers vous. Du coup, je vous ai fait 3 choix. J'ai d'ailleurs fait un petit papier qui s'est barré. Parce que j'ai voulu aller voir les d'autres decks un petit peu pour faire un tirage un petit peu plus approfondi entre guillemets. Alors ceci est un mini tirage, ceci est aussi un tirage général, donc il n'aura pas vocation d'être exact de bout en bout. Si vous tombez dessus, prenez ce qu'il y a à prendre, ce qui résonne en vous, ce qui réveille certaines choses en vous. En tout cas, sachez que c'est sous les auspices de l'amour. J'aime bien parce que j'avais hésité entre celui-ci, l'oracle des sirènes, pour vous faire une carte pour le dessus, pour le choix. Et du coup, j'ai eu l'amour en 2 decks avec la tomate ici, avec la potion d'amour. Je trouve ça magnifique. Alors, pour vos choix, vous avez donc 3 choix, comme je vous l'ai dit. Il y a celle de la dualité avec la banane. Vous avez le choix de la purification avec le grand muflier. Et vous avez le choix de la passion avec la betterave. Alors, je vais vous laisser mettre sur pause. Et nous, on va se retrouver tout de suite avec ceux qui ont fait le choix numéro 1. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec la dualité et la banane. Du coup, ceci est votre tirage. Alors, de ce que je ressens, c'est quelqu'un qui va vouloir vous apporter de l'abondance. Et je pense à tous les niveaux. À la fois abondance matérielle, mais aussi abondance de sentiments. C'est quelqu'un que vous pourriez rencontrer suite à une leçon que vous avez apprise ou une guérison d'une ancienne relation. Suite en fait à quelque chose que vous avez appris et que vous n'avez pas envie de refaire dans une relation suivante. Là on a quand même l'élément eau. Alors ça peut être aussi, après à prendre avec des pincettes, ça ne parlera pas à tout le monde, mais comme la banane est un fruit exotique, pour moi ça peut indiquer que c'est quelqu'un qui a des origines d'un pays différent du vôtre, mais pour autant je ne ressens pas que c'est quelqu'un qui ne vit pas dans le même pays que vous, dans la même région que vous. Donc c'est quelqu'un qui est pas non plus spécialement hyper éloigné, mais qui a peut-être une culture différente à la vôtre. Il y a aussi une notion de chaleur, puisque la banane est un fruit qui a besoin quand même d'une certaine température pour pouvoir pousser. S'il fait en dessous de certains degrés, c'est pas possible. Voilà. Donc ça, c'est ce qui me vient. On verra. Il y a aussi, je vous dis, il y a vraiment la notion de prospérité qui me vient, de fertilité, de prospérité, parce que là, on a quand même le régime de banane. Donc voilà. Après, est-ce que il faut prendre le mot dualité dans son ensemble? C'est ce qu'on va voir. Mais avant de vous dire ça, on va partir explorer déjà les cartes. Mais pour moi, il aurait envie de vous dire qu'il a envie de rendre votre vie abondante déjà. Alors, ici, on a la gratitude. Des branches de temps en temps. Ok. Crois en moi. Je viens vers toi. Ok. Lui, il est prêt. Lui, il arrive. C'est lui qui va certainement faire le pas vers vous. C'est lui qui est en train de se diriger vers vous. Fuis-moi, je te suis. Des nouvelles. Tu n'es pas seul à l'aimer. Ah, ça se complique tout ça, dites-moi. Du coup, pour certains, la notion de dualité, c'est peut-être que le cœur balance peut-être entre 2 personnes, ou que c'est une personne qui ne savait pas juste se situer. Vous allez me dire, on peut avoir un futur partenaire sans spécialement que ce soit quelqu'un qu'on ne connaisse pas. Du coup, je vois les cartes tout autrement. J'avais pas eu du coup quelque chose en dos de deck. Je suis paumée.
j'avais eu de toute autre impression. Moi, en fait, j'étais partie dans l'idée que c'était des personnes voilà, que peut-être que vous connaissiez pas. Mais là, il se pourrait que ce soit quelqu'un que vous connaissez qui a peut-être tendance à... qui vous a peut-être laissé sans nouvelles. On peut avoir peut-être une notion de distance ici. J'avais quand même cette idée que c'est quelqu'un qui avait envie de vous chérir et j'avais vraiment quand même ce sentiment avec les cartes que j'ai eues avec l'oracle des chats, que c'était quelqu'un qui était naturellement abondant et peut-être chaleureux aussi. C'est quelqu'un qui a envie de rendre votre univers abondant. Mais du coup, là, c'est certainement quelqu'un que vous connaissez et quelqu'un qui soit n'est pas libre, soit qui hésite entre vous et quelqu'un d'autre. Et je pense que cette personne, je ne sais pas si elle vous a signifié qu'elle était disponible ou non, hein, mais je pense que cette personne est bien consciente que vous avez des sentiments pour elle. Donc j'ai envie de vous dire qu'elle a besoin de réfléchir dans sa vie. Il y a plusieurs choses qu'elle aurait eu envie de vous dire. J'ai besoin de réflexion, de retrouver mon ancrage. Parce que ici, on a une carte reliée au chakra racine. Qui souhaite déjà retrouver le calme en lui. Et en tout cas, c'est quelqu'un... Là, on parle quand même sur le fait que ça va être un futur partenaire. Donc, c'est quelqu'un qui vous dit de garde la foi. Parce que je vais venir vers toi. Et quand il va venir vers vous, il y a des communications qui vont se faire pour vous. Là, pour le moment, c'est quelqu'un qui réfléchit, je pense, à la meilleure manière de venir vers vous et la meilleure manière de régler son conflit interne. En tout cas, c'est quelqu'un qui a le choix. C'est clairement quelqu'un qui a le choix entre vous et quelqu'un d'autre. C'est sûr et certain. Mais je ressens quand même cette notion d'abondance de quelqu'un qui veut vous apporter du calme, de la paix. Et quelqu'un qui cherche vraiment une construction. Je ne vois pas quelqu'un qui recherche vraiment des choses non stables. S'il y a quand même une carte d'ancrage, il a besoin d'être ancré, cette personne. Et en dos de deck de celui-là, on avait une carte qui disait tout ira bien. Et c'est quelqu'un qui tenait une maison dans sa main avec un cœur. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a cœur de chérir. C'est quelqu'un, je pense, qui a besoin d'être sûr. Voilà, lui, il a besoin d'être sûr qu'il a des sentiments pour vous. Et là, ce qu'il vous demande, c'est de croire en lui. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Donc, il a besoin de sentir énergétiquement que vous n'êtes pas dans le désespoir. Il faut que vous de votre côté, vous retrouviez votre ancrage aussi et que vous fassiez votre route aussi de votre côté. En faisant des choses qui vous animent. Et vous dit bien, je viens vers toi. Donc c'est lui qui refera un pas vers vous. Donc n'allez pas, s'il vous plaît, mettre de pression sur cette personne. Si vous mettez une pression sur cette personne, j'ai l'impression qu'elle va fuir parce que c'est pas le moment pour elle. C'est absolument pas le moment. Après, cette carte peut indiquer aussi que c'est quelqu'un qui a du mal à se décider. Il n'y a peut-être pas de tierce personne ou de tierce situation. Mais dans la grande majorité des cas, là, on est face à quelqu'un qui n'est pas libre pour raison X ou Y, que ce soit situation ou une personne. C'est je ne suis pas libre, j'ai besoin de réflexion, j'ai besoin d'être sûr de moi avant de venir vers toi, et à partir du moment où j'aurai mis de l'ordre dans ma vie, dans mes sentiments, dans mes émotions, où j'aurai retrouvé mon ancrage, je vais venir vers toi et on va parler ensemble. Voilà. Dans tous les cas, là, on vous parle de futurs partenaires. Donc, je vois même pas pourquoi j'irais voir une carte en... L'amour est là. Les sentiments sont là. Et énergétiquement, il a besoin que vous lui laissiez de l'espace et que vous le laissiez faire son temps de réflexion. Parce que dans tous les cas, le recul qu'il a pris par rapport à vous, ou la distance qu'il met entre vous et lui, elle, il le fait aussi pour, si jamais une tierce ou
un autre homme, hein, ou sur sa situation en règle générale. En tout cas, l'énergie tierce, ça peut être une situation tout simplement. Peut-être que cette personne a a envie de remettre de l'ordre dans sa vie tout simplement avant de se mettre disponible pour quelqu'un. Voilà, tout simplement. Je vais aller quand même tirer une petite carte ici. Si ça veut bien, si ça veut pas, on va pas insister. Pour finir. Est-ce que ça veut bien? C'est surtout le fait que j'arrive pas à les battre, ces cartes. C'est quand même pas facile. Je peux pas les mettre dans l'autre sens. Voilà, non, je vais prendre les cartes d'ici. Je pense que c'est à ça qu'elles vont me servir, ces cartes. Je les ai pas sorties pour rien. Hop, zou, zoup là, boum. On y arrive et on va voir une dernière carte sur ce qu'aura à vous dire votre futur partenaire. Elle a volé. Ouais, elle vous demande de croire en lui, hein. En lui ou elle, hein. Il va arriver. Pour le moment, c'est quelqu'un qui a besoin de reprendre possession de elle ou lui-même. Quelqu'un qui est en train de changer de peau, qui change de cycle, qui a besoin de délaisser et de se délester de choses dans sa vie pour retrouver son authenticité. Et c'est quelqu'un, c'est je viens vers vous, c'est je viens vers toi. C'est ça qu'elle a envie de dire. Contre vents et marées, je vais venir vers toi. Donc gardez confiance, c'est une personne qui viendra quand c'est le moment, et quand elle viendra, ce sera quelque chose qui sera abondant pour moi. Je vous souhaite bon courage parce que ça n'a pas l'air d'être une situation facile. Mais sur ce, mes petites âmes qui ont fait le choix numéro 1, c'était les messages de votre futur partenaire qui, apparemment, il est possible que vous le connaissiez. Voilà, si vous ne le connaissez pas, ben, c'est quelqu'un qui vient à vous et qui a dû faire face à des mutations et des choses difficiles dans sa vie, etc. Je vous fais en tout cas de gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Bisous! À ceux qui ont fait le choix numéro 2, ceci est votre guidance, message de votre futur partenaire. Alors, on verra si c'est quelqu'un que vous connaissez ou pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui avait effectivement un message en particulier à vous communiquer. Celle-là a sauté quand j'ai pris le tas de cartes que j'ai fait. Et alors j'ai eu les oreilles qui ont sifflé d'un coup, donc c'est quelqu'un qui a envie de se faire entendre. Ça c'est sûr et certain. Donc ici on a eu la carte de la purification. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui va vous dire n'aie pas peur de moi, hein, parce que je pense que c'est quelqu'un qui peut être peut-être brut de pomme, mais qui, vous voyez, c'est le gros nounours mais au cœur tendre. Vous voyez, quelqu'un qui peut avoir une apparence peut-être rude ou brute ou peut-être froide, ou vous voyez, mais que à l'intérieur c'est quelqu'un qui a beaucoup de tendresse et d'amour à offrir. C'est quelqu'un qui pour moi a énormément à offrir. Là on a le signe du Gémeaux, un signe qui est mutable, si je me souviens bien. Et là on vous parle de purification. J'avais eu ce sentiment. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui va vous aider en règle générale à aller de l'avant au niveau émotionnel et sentimental, ou dans votre vie en général. Mais je sais pas, j'ai eu l'impression que c'était quelqu'un qui était très résilient et qui avait traversé quand même pas mal de choses. Quelqu'un qui tient le coup. Non, mais il y a la deuxième qui saute. Bon, écoutez, je vais remettre dans cette ordre-là les cartes. Ça, ce sera le deuxième message qu'il voulait vous dire, du coup, mais on ira voir, du coup. Apparemment, il a envie de vous dire des choses. On va y voir ça en premier. Donc ça, c'était le deuxième qu'il voulait vous dire. Je n'ose pas. Ok. Ah, je ne me serais pas attendu à ça. Je souhaite notre réconciliation. On va voir. Je n'ai pas ce sentiment que, mais j'avais pas ce sentiment que c'était. Ça va être tous des choix où vous vous connaissez, ou ça se passe comment? Donc là, on a le Warrior. Alors là, il y a eu beaucoup de cartes qui ont sauté. C'est quelqu'un qui a plein de facettes. Et quelqu'un qui a une certaine force intérieure, pour moi. Ouvre ton cœur, laisse vivre tes émotions. Ok. Le présent. Oh. Le passé.
Oh. C'est vrai qu'on met le futur. Oh. Pourquoi le coup de foudre à l'envers? C'est bizarre. Ce tirage, il est bizarre. Ah, j'ai jamais eu ça. Ah, jusqu'ici, je n'ai pas eu un tirage aussi complexe. J'ai du mal à y voir clair. Comme si la situation était complexe, compliquée. Là, il y a une notion de carrefour qui me vient, de retour en arrière. Pourquoi le coup de foudre à l'envers? Je ne comprends pas. Donc là, le message est clair, c'est j'ai envie de t'ouvrir mon cœur, mais je n'ose pas. Je n'ose pas venir vers toi. C'est pourtant quelqu'un qui est plein de ressources, est multifacette. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui peut vous aider à traverser une étape de votre vie ou si c'est cette personne-là qui est en train de traverser quelque chose. En dos de deck de celui-là, il y avait aimer, c'est se surpasser. Et j'avais pas eu d'autres decks pour celui-là. J'avais pas pensé à y regarder. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de se... C'est quelqu'un qui va aller vers de la simplicité, mais on essaye de me dire autre chose dans ma tête. Et alors, c'est toujours difficile de remettre en mots ce qu'on me montre ou me dit. Soyez clair, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui a pas envie de se... Je trouve pas le mot. De s'encombrer avec certaines choses, voilà. S'il y a des choses qui sont de l'ordre du passé, c'est du passé, voilà. Alors, il se peut... Je sais pas, avec la carte présent et passé, je suis perdue. Parce que là, vous avez la réconciliation. Je souhaite avec toi y avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants et de non-dits, je veux être bien avec toi. Alors, bon, si vous êtes dans ce cas-là, c'est peut-être quelqu'un de votre passé avec qui il y a eu peut-être une rupture, hein, qui revient vers vous au moment présent et qui va souhaiter du coup que vous apaisiez les choses et que vous remettiez ensemble du coup. Si on part quand même sur un futur partenaire. Ou alors, c'est quelqu'un qui, au-delà de l'aspect réconciliation, n'est pas quelqu'un qui est nostalgique, quelqu'un qui est plus dans l'instant présent. Et je pense que c'est quelqu'un qui pourrait vous apprendre à justement à rester dans l'essentiel, dans le présent. Et à vous permettre de nettoyer le passé. C'est quelqu'un aussi qui n'est pas très... il aimerait vous offrir son cœur, mais c'est quelqu'un qui peut être pudique, qui peut avoir du mal à montrer ses émotions. Et peut-être que vous allez peut-être pas vous attendre à ce que cette personne vienne vers vous. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui paraît distant, rude. Mais je vous dis, c'est quelqu'un pourtant qui a un cœur tendre, des sentiments, etc. Qui a beaucoup de ressources en lui ou elle. Et c'est quelqu'un qui pourrait ne pas oser venir vers vous. Alors soit parce que c'est quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir, soit parce que c'est vous peut-être qui... Peut-être que cette personne, elle se dit qu'elle va se prendre un mur, en fait. Voilà. Je pense qu'il va y avoir des défis dans cette relation. Je pense que cette personne, son âme veut vous prévenir que ça va peut être challengeant, que ce ne sera pas toujours facile, parce que c'est quelqu'un qui doit apprendre à sourire, quelqu'un qui doit apprendre à se délester de sa carapace, hein, pour pouvoir montrer vraiment qui il est ou elle est. Et ça va être une relation où chacun va devoir se surpasser en fait pour garder l'autre. Pour éviter justement que les sentiments partent. Alors je pense que ce ne sera pas quelque chose d'essentiellement passionné, il n'y aura peut-être pas de coup de foot spécialement. Parce qu'elle est arrivée à l'envers, donc pour moi c'est pas le coup de foot du tout, c'est peut-être justement quelque chose qui va mettre du temps à se mettre en place. Quelque chose qui met du temps. Parce que il y en a qui osent pas, peut-être que chacun de votre côté vous êtes pudique et que les sentiments se montent pas. Pourtant j'ai pas pourtant l'impression que ce soit quelqu'un de timide.
Je voyais quelqu'un de multifacette qui cachait des trésors en lui, hein, mais je pense qu'une fois que la personne elle se décide et elle montre dans l'intimité, elle doit montrer qui elle est. Voilà, si je dois te montrer quelque chose de moi, mais tu le verras dans l'intimité en fait. Je vois plus comme ça. Je suis paumée pour votre tirage. On va voir avec les cartes des sirènes hein, si je peux avoir des informations supplémentaires. Qu'est-ce que vous dirait la personne, votre futur partenaire? Mais décidément, cette carte, elle va vouloir ressortir. Je suis perplexe. C'est comme si j'avais... Pourtant, c'est quelqu'un qui veut communiquer. Et en même temps, j'arrive pas spécialement à bien recevoir. Même si je sais pas. S'il avait peur que son message... Il ou a peut-être peur que il soit pas bien reçu du coup. Je pense que c'est quelqu'un qui peut avoir du mal à se montrer telle qu'elle est. Si on l'avait vu comme ça, je vous dirais qu'elle est en train d'aller vers son authenticité. Parce que pour moi, la carte de l'Atlantide, c'est une carte spirituelle, de richesse, d'enrichissement. Et là, elle reparaît retournée. Donc, c'est quelqu'un avec qui il faut creuser, quoi. Voilà. Je pense que cette personne vous dira qu'il faut creuser avec elle et de ne pas se fier aux apparences. Ce qui peut être assez compliqué. Donc, votre autre vous dirait je veux t'ouvrir mon cœur, mais je n'ose pas. Et ne te fie surtout pas aux apparences. Alors, je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être parce que c'est quelqu'un qui physiquement ne vous plaît pas à la base, peut-être, mais qui porte en lui ou elle toutes les choses dont vous auriez besoin et qui ferait que vous serez bien dans une relation. C'est quelqu'un qui a envie de vous dire que il faut creuser sous la carapace parce que c'est quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il ou elle est. Voilà. Mais sur ce, mes petites âmes, c'est assez confus, mais je pense que les choses vont assez... Si je pense que si on me fait ressentir ça, c'est que les choses vont être assez confuses pour vous et que ça va être une relation challengeante où vous allez tâtonner un petit peu. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec la passion et la betterave. Ceci est votre guidance. Alors je ne sais pas ce que sont les cartes en dessous. Mais en tout cas, là on vous parle de passion quand même. Donc c'est quelqu'un qui aurait déjà envie de vous dire qu'il vous désire. Voilà. Et on verra si c'est quelqu'un qui osera vous le montrer parce que je sais pas, j'ai eu quand même cette sensation d'hésitation, de timidité pendant que je tirais les cartes. Mais en tout cas, c'est peut-être quelqu'un aussi qui va vous aider à vous aimer, vous admirer. Enfin, c'est quelqu'un qui va vous admirer en tout cas. Quelqu'un qui vous trouve beau, belle, qui a de l'attirance pour vous et qui vous admire, je pense. On a quand même un beau chiffre, en plus, le chiffre 7 qui est assez spirituel. Hop. Qu'est-ce que cette personne... Vous avez une belle carte ici, vous avez eu le gardien. Une carte très douce. Ton corps est un poème. Je culpabilise. Je me sens perdue. Les poissons arrivent à l'envers. Ok. Envie. Passion. Ton corps est un poème. Envie. Attirance par physique. Ok. Et ouais, en tout cas. Ouh, c'est... Qu'est-ce que je vous disais? Il y a quelqu'un qui croche sur vous. Qu'est-ce que je vous disais? C'est quelqu'un qui vous désire, hein, mais ne vous le montre pas spécialement. Voilà. C'est exactement ça. Et je pense que c'est quelqu'un qui... Ouais, la chose principale qu'il ou elle aura envie de vous dire, c'est qu'il vous désire. Voilà. Je pense beaucoup à toi et mon cœur bat pour toi et je te désire. Et pas seulement pour la personne que tu es, mais aussi pour ton physique. Et j'ai ce sentiment que vous pourriez avoir un physique particulier et que vous pourriez avoir des... Voilà,
il y a quand même beaucoup de gens qui... Bah, je pense que tout le monde se trouve au moins un défaut physique. Mais je pense que vous pourriez ne pas être à l'aise avec votre corps en règle générale parce que soit trop mince, soit trop enrobé, soit il y a un endroit de votre corps qui vous plaît pas, soit vous portez une cicatrice, ou alors sur votre visage une particularité physique, vous avez du mal. Bref, quelque chose qui fait que vous n'êtes pas... Enfin, vous ne vous sentez pas dans les normes de la société. Voilà. Alors que... Il n'y a pas de normes. Voilà, je vous le dis tout de suite. La plupart des photos, hein, je pense que vous le savez, elles sont retouchées pour la plupart. Alors oui, il y en a qui sont pas mal gâtés par la nature, hein, mais faut vous dire que votre particularité, c'est quelque chose qui fait votre force. Et votre particularité, c'est quelque chose qui attire énormément cette personne. Donc votre futur partenaire, il ou elle est énormément attiré par vous et elle vous désire, mais elle ne vous le montre pas. C'est quelque chose que cette personne vous cache. Personne n'a envie de vous, hein. C'est incroyable. Et c'est rigolo parce qu'en dos de deck, j'avais une carte qui était reliée au chakra sacré et au chakra du plexus. Donc c'est aussi relié au chakra du bas, au désir, à la passion. Il y a vraiment toutes les cartes qui se remettent dans ce sens-là, c'est rigolo. Par contre, pour l'oracle des chats, on a quand même eu le gardien. J'ai envie de dire que cette personne a envie de vous dire, tu es à moi, je suis ton protecteur. ou ta protection, enfin celle qui va te protéger, quoi. Tu es sous ma protection. C'est quelqu'un vraiment, c'est peut-être quelqu'un qui vous observe beaucoup et qui vous regarde, hein. Mais que, voilà. Et qui peut le faire en cachette. Par des moyens détournés, voilà. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui vous observe via les réseaux sociaux. Et je pense que à partir du moment où vous serez ensemble, parce que c'est quand même votre futur partenaire, c'est quelqu'un, si vous ne vous sentez pas confiant en vous-même, qui va faire en sorte que vous soyez à l'aise avec votre corps. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez pouvoir être à l'aise avec votre corps et être à l'aise dans l'intimité. Qui va faire toujours en sorte que vous vous sentiez protégé et... Alors peut-être que je surinterprète parce que j'ai envie que ce soit comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de vous dire que tu es belle ou beau comme tu es aussi. Il y avait vraiment ce message-là qui me revenait. Tu es belle et beau comme tu es. Donc c'est joli comme message. Alors écoutez, je sais pas pourquoi on les a eus. Je culpabilise. Donc c'est quelqu'un qui ne culpabilise pas. C'est déjà bien. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissante à changer la situation. Ok. Et là, je me sens perdue. Mais là, c'est aussi retourné. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui assume vos désirs. Hein. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Je pense que vous lui avez retourné le cerveau à cette personne. Et pas dans le sens où je me sens perdue, c'est cette personne, je la désire tellement que fou. Je pense que cette personne peut rêver de vous, penser tout le temps à vous. Au point où cette personne, elle se dit qu'il faut qu'elle arrête, quoi. Que c'est peut-être pas sain de penser autant et que ça sort pas de sa tête, etc. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne vous... Et je te cache que je te désire. C'est quelqu'un qui ne vous le dit pas. C'est quelqu'un qui ne vous le dit pas. Alors, à contrario, c'est peut-être quelqu'un aussi qui, lui, elle, a une particularité physique, mais que... et qui vous désire et qui vous cache parce qu'il pense que vous n'êtes pas son type ou des trucs comme ça. Il y a beaucoup de physique qui ressort. Hein. Je me demande quand même si c'est pas quelqu'un qui physiquement semble parfait. Hein. À vos yeux, elle semblera parfaite. Je sais pas, mais à voir avec les cartes des sirènes pour un complément. Je trouve ça quand même assez rigolo comme tirage. Alors de bout en bout, les cartes qui se mettent sur la passion. Alors, dis donc, il y a beaucoup de choses qui ressortent.
Je vais prendre la carte en plus qui est sortie. Donc là, il a le guide. Guide, mentor, allié de confiance. C'est quelqu'un qui... Je te désire et je pense beaucoup à toi. Vous êtes dans son esprit constamment. Et je pense que cette personne, elle ressent un lien télépathique. Et elle aurait envie de vous dire dans le creux de votre oreille qu'elle vous désire. Je pense que c'est quelqu'un qui peut aimer chuchoter à l'oreille. Mais voilà, pour le moment, elle est dans l'observation. Je te désire, mais je ne te le dis pas. Et je t'observe. Ah, ça met la couleur, là. Là, on est vraiment dans la passion. Donc, c'est quelqu'un qui croche sur vous. Peut-être que vous ne savez pas qui c'est. Alors, peut-être que vous avez croché aussi de votre côté que vous ne pensez absolument pas que cette personne pense ça de vous. En tout cas, c'est beau. Il y a quand même une notion de lien spirituel ici. Hein. C'est joli, j'aime bien. Ouais, je vous avais dit guide, mentor, allié de confiance. Je vous avais dit cette personne, elle a envie de vous mettre sous sa protection. C'est joli aussi ça. Elle a envie d'être votre ange gardien en fait. Donc je pense qu'avec les cartes que je vois là, si on parle quand même de futurs partenaires, ça mériterait d'être creusé ce tirage. J'ai le sentiment que cette personne, elle fait pas que vous désirez, elle aime tout de vous en fait. C'est l'ensemble qu'elle aime. C'est pas que votre corps, c'est votre âme. Et si vous pensez que cette personne ne peut pas aimer votre corps, si, elle aime tout. Tout dans son entièreté en fait. Et elle a envie de vous protéger. Donc là, elle a vraiment des messages à vous dire. Mais ça peut être inconfortable pour elle de ressentir ça pour le moment, je pense. Parce que c'est pas un sentiment qu'elle avait l'habitude de ressentir pour quelqu'un. Là, il y a une notion d'obsession quand même hein, aussi. Mais sur ce, mes petites âmes, ça c'était le message de votre futur partenaire. C'est magnifique. Je pense que ça va être la relation va commencer. Ça va être sur les chapeaux de roue. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à toutes pour la prochaine guidance, que ce soit mini tirage ou plus gros tirage. Bisous!